Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le magazine Corf, l'expression du corps par le sport. Aujourd'hui, j'ai choisi un temps pluvieux et humide pour vous parler de la Tomir Waterproof de la marque Normal. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur le retour test complet de cette chaussure en quelques minutes. Évidemment, si vous voulez plus de détails, je vous raconte tout ça dans mon article là. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, de regarder cette vidéo jusqu'au bout et de la liker si elle vous a plu, d'activer les notifications et de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Merci d'avance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur la marque Normal qui a été cofondée en 2022 par le non moins champion de trail Kilian Jornet et la marque de chaussures espagnole Camper, donc jeune mais expérimenté. Au-delà de la marque, c'est une vraie philosophie qui se développe autour de la marque Normal, une vraie communauté. Je vous invite à aller sur le site de la marque pour comprendre cet engagement de courir, oui, mais pas à tout prix, de courir responsable. Normal, Nord pour Norvège, qui est le terrain de jeu rude et exigeant de notre champion Kilian Jornet. Et puis Mal pour Mallorca, qui est le berceau de la marque espagnole Camper. Quelques mots également sur les conditions de test. Je suis en préparation d'ultra, donc cette chaussure, elle m'a accompagnée sur environ entre 90 et une centaine de kilomètres, par tous les temps, bon, sauf la neige. Nous sommes dans le sud de la France, mais en revanche sur des terrains assez variés, puisque nos massifs sont très escarpés, très techniques, rendus glissants avec la pluie. Oui, nous avons eu pas mal de pluie, ça tombe bien, elle est waterproof. Je l'ai testé également sur des DFCI et même sur la piste pendant tous ces kilomètres durant. Donc je vous fais un retour très exhaustif et on voit ça tout de suite. Le premier modèle de la Tomir est né en 2022. Il a été revisité récemment pour donner la Tomir 2.0. Il existe une version montante également waterproof. Et puis, bien, celle que je vais vous présenter aujourd'hui, donc la Tomir, donc c'est la version 1, mais waterproof. Les caractéristiques techniques de cette chaussure, je l'ai testée en 38, elle fait 256 grammes. Bon, c'est pas la plus légère du marché. Sa semelle intermédiaire, c'est une semelle en EVA. Semelle extérieure, on est sur du Vibram lead base, qui est 50% plus fin et 30% plus léger, mais qui n'enlève rien à l'accroche et notamment à la pertinence des crampons qui, eux, font 5 mm. On est sur du Vibram Mega Grip, donc une accroche sans faille. Et on peut faire confiance à 100% à cette chaussure au niveau de l'accroche. Au niveau de la tige, on est sur une tige qui est 100% imperméable grâce à la membrane Sympatex, 100% imperméable, 100% coupe-vent. Elle est hyper robuste. On a un pare-pierre quand même assez imposant en TPU sur le devant. Au niveau de la couleur, comme vous le voyez, elle est quand même plutôt très sobre. Elle existe également en gris avec des petits liserés rouges. Sa conception éco-responsable lui vaut le label Blue Sign qui correspond à la philosophie de la marque. Son prix hors solde est de 170 €. Alors, comment j'ai trouvé cette chaussure après ces semaines de test? Je vais commencer par le confort. Le confort en matière de chaussant, j'ai trouvé la chaussure un tout petit peu rigide, assez étroite. Elle va plus convenir à des pieds fins. Moi, j'ai le pied plutôt large, donc j'ai trouvé un petit peu étroite. La tige est ultra robuste, mais pas forcément très élastique. Et mon pied s'est senti un petit peu engoncé. Au niveau du confort, je vais parler de l'amorti. On est sur une semelle EVA. La chaussure ne manque pas de réactivité. En revanche, elle va être pas forcément très moelleuse, elle tape un petit peu et c'est une chaussure qui va plutôt convenir à des trails courts voire moyens. Je me vois mal l'emmener en ultra trail. Elle manque effectivement de confort global, tant au niveau du chaussant et de la tige et tant au niveau également des transitions et du rebond. En revanche, cette chaussure est particulièrement intéressante en termes de maintien et de robustesse. En termes de maintien, le pied se sent vraiment en sécurité dans la chaussure. J'ai pu courir sur des sentiers relativement glissants, notamment par temps de pluie. Au-delà de la semelle Vibram qui fait le job, mais vraiment à 100%, et sur les terrains boueux et sur les rochers plutôt glissants, la chaussure globalement est vraiment très pertinente en matière de maintien. Le côté lassage asymétrique, ça m'a pas forcément convenu parce que j'ai le pied large comme j'ai dit tout à l'heure et donc il ne permet pas de donner beaucoup plus d'amplitude à la chaussure. Il est quand même assez resserré au niveau de la toy box, mais pour autant il permet d'avoir un maintien plutôt exceptionnel au niveau du pied.
Donc j'ai parlé du confort, j'ai parlé du maintien, de la semelle et de son accroche. C'est vraiment là le point fort de la chaussure. Et je vous parlais de sa compétence principale. C'est une chaussure qui est waterproof. Alors qu'est-ce que ça donne à ce niveau? Là je suis 100% séduite puisque cette chaussure, bien, j'ai pas mal joué dans les flaques. Quand on est en période de test, on va pas éviter les flaques sur une chaussure waterproof évidemment. Donc je l'ai testé sous la pluie, je l'ai testé dans les flaques, j'ai pu traverser quelques rivières. La chaussure fait vraiment son travail et est à la promesse au niveau étanchéité à 100%. Au niveau durabilité, c'est la philosophie de la marque Normal. Qu'est-ce que ça donne? Bon, après 100 km, c'est pas forcément hyper pertinent, mais en tout cas, elle ne bronche pas du tout. La chaussure, j'ai l'impression que je vais la garder à vie finalement, parce qu'elle a l'air vraiment plutôt très très robuste. Donc, elle est à la promesse à ce niveau-là également. C'est une chaussure qui va encore m'accompagner sur pas mal d'entraînements et notamment mes entraînements bien sous la pluie, lorsque les sentiers sont glissants et boueux. Elle ne m'accompagnera pas sur un ultra trail. En revanche, pour résumer, c'est une chaussure qui est polyvalente, qui est tout terrain, c'est un 4x4 du trail et de la randonnée. Elle est hyper robuste, elle confère un maintien exceptionnel, la semelle Vibram confère une accroche aussi exceptionnelle. En termes de confort, on est plutôt mitigé, elle va plutôt convenir à des trailers avec un pied plutôt fin, qui sont à la recherche de sécurité, de polyvalence, de maintien et de durabilité, et évidemment qui sont alignés avec la philosophie de la marque Normal. J'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à tester cette chaussure Tomir, surtout à découvrir cette marque engagée que je ne connaissais pas du tout. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci de vous abonner à Corf Magazine si c'est pas encore fait et à continuer à nous suivre sur les réseaux. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests chez Corf, l'expression du corps par le sport.